C'est plusieurs jeunes engagés dans les activités qui impactent la communauté qui ont été congratulés le 23 septembre dernier. Nous sommes à notre deuxième édition. Malheureusement, nous sommes en 2022 et comme vous l'avez constaté, nous sommes en train de remettre, nous avons remis le prix Jeune Héros 2020, parce que c'est en 2020 que en réalité ça a commencé. Et puis nous avons reçu les médailles de 2021 un petit peu de tard, ce qui a fait que nous sommes obligés de mettre ces médailles-là en 2022. L'objectif recherché, c'est d'aider nos jeunes compatriotes. Voilà. Vous savez, beaucoup mènent des activités qui ne sont pas, comme je disais, médiatisées, ne sont pas connues. Voilà, donc nous, l'objectif, c'est déjà, à travers cette récompense que nous leur donnons, leur permettre déjà d'avoir beaucoup de force et d'énergie, de continuer déjà dans leur lancée, mais aussi leur permettre justement de trouver des débouchés, parce que c'est aussi ce que nous faisons. C'est-à-dire que pour un jeune, par exemple, qui fait dans son projet, nous sommes là pour chercher aussi les bailleurs de fonds. Déjà que nous travaillons avec les Nations Unies, donc nous pouvons chercher les bailleurs de fonds pour leur permettre d'être, ou du moins de permettre à ce que leurs activités soient plus, n'est-ce pas, connaissent plus d'émancipation. Nous travaillons avec beaucoup d'autres structures telles que le Conseil national de la jeunesse, l'Union nationale des jeunes du Gabon, voilà, le CNJG, l'UNEG. Il y a aussi beaucoup d'autres structures avec lesquelles nous travaillons pour justement permettre à nos activités de pouvoir atteindre le niveau national, atteindre même nos dirigeants également. Le message que je peux lancer, c'est que nous avons besoin de tous les jeunes qui font dans ce genre d'activité, voilà, bénévoles ou non, parce que le problème, c'est que nous ne sommes pas limités, que ce soit les jeunes qui exercent dans le domaine politique, le domaine religieux, le domaine sportif, etc. Nous avons besoin de tous ces jeunes. Donc, quel que soit le type d'activité qu'ils mènent, si ce sont des jeunes qui véritablement font des activités au niveau national, qu'ils soient connus ou non, ce n'est pas ça le problème. Nous nous engageons, n'est-ce pas, à les récompenser et à les aider également. Une récompense qui résulte d'un long processus de travail. L'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, oh quel amour. J'ai créé cette association avec des collaborateurs, des amis, des frères en 2020. Au sorti d'un événement que j'organise depuis pratiquement 5 ans, dénommé Bambino Show, qui est un spectacle d'éveil et d'épanouissement pour enfants. Alors, c'est au sorti de cet événement, comme on était en période de Corona, donc j'avais organisé à l'orphelinat Le Bon Samaritain à Kiguélé, et au sorti de là, j'ai eu l'inspiration de créer cette association, et qui marche bien en ce moment. Alors, pour la petite histoire, je vais vous faire mon témoignage, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Vous savez déjà de manière globale de quoi il s'agit. Pour la petite histoire, moi je viens de la rue, je suis un enfant qui vient de la rue. J'ai dormi pratiquement 4 ans à la Belle Étoile. C'est mes propres parents qui m'avaient chassé de la maison en 2001. Donc j'ai fait 4 ans dans la rue. Et après, au sorti de là, je me suis dit, qu'est-ce que je peux bien apporter aux enfants démunis? Qu'est-ce que je peux bien faire? Aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce. J'ai démarché dans mon entreprise, dans ce que je fais. Je me suis dit, il faut que je crée quelque chose pour pouvoir apporter le peu que j'ai. Et je rends grâce à Dieu parce que ça marche bien. Donc aujourd'hui, ici, je suis très heureux de recevoir ce prix, vraiment très heureux. Et ce prix, je le dédie à toute la jeunesse gabonaise. Je rends grâce à Dieu parce que je suis là debout devant vous pendant les 4 ans que j'ai passé dans la rue. Je vous assure que c'était pas facile. C'était pas facile de dormir, de se réveiller. Je dormais dans les toilettes des gens parce qu'à cette époque, les toilettes des Noirs, comme on dit, c'était voilà, le quotidien, quoi. Je dormais dans les toilettes. Je dormais dans les voitures, dans les maisons inachevées. Voilà, et je vivais que du vol à cette époque. Je ne vivais que du vol. Pour m'habiller, il fallait voler. Passer derrière les maisons de gens, derrière les maisons, les habits sur les bords d'un neige, je vole.
je m'habille. C'était ça ma vie. Je vivais que comme ça. Pendant 4 ans. Donc aujourd'hui, voilà, je suis là debout devant vous. Je reçois un prix. Je rends grâce à Dieu. J'ai une entreprise qui s'appelle Agridis. Agridis, c'est de la production et de la distribution de produits agricoles. Donc on produit essentiellement du tubercule de manioc, on revend en gros sur les marchés. On travaille avec des femmes à Dédé, à Moula et ici dans l'estuaire. Et nos produits, vous pourrez les retrouver à Mbolo, dans les Secado, à Sipagel. On a également un point de vente à glace au village Olamba, pour ceux qui savent, pour ceux qui ne savent pas, c'est juste avant le Tivoli. Et donc nous, nos activités, en dehors de la production qu'on fait, étant donné qu'on travaille en milieu rural, on forme les femmes avec lesquelles on travaille, les coopératives, parce qu'on se dit que pour permettre aux autres d'évoluer, il faut leur donner ce qui leur manque. Et moi, les coopératives avec lesquelles je travaille, ce qui leur manque essentiellement, c'est des connaissances, par exemple en matière de gestion de leurs activités, c'est du financement. Donc ce qui fait que aujourd'hui, on finance des activités de femmes en milieu rural et on rachète en même temps leur production. On leur donne des formations pour qu'elles puissent mieux réinvestir ce qu'elles arrivent à gagner. Parce que nous, la particularité qu'on a ou la chance, c'est qu'on a un bon réseau de distribution et donc c'est un marché pour toutes ces femmes-là qui ont des petites plantations. On a également une application agricole qui s'appelle Wagib. Et là, c'est pour permettre à plus de producteurs de pouvoir vendre leur production. Et aussi, avec cette application, on donne des formations dans tout ce qui est opportunité. Parce qu'il faut découvrir comment la technologie peut vous aider à augmenter vos revenus ou à développer vos activités. Donc voilà ce qu'on fait au quotidien. Et je vous remercie encore d'avoir pensé à nous. Et j'espère qu'avec ce prix, on pourra aider le maximum de femmes, parce que c'est vraiment ça la vision d'Agridis, c'est de créer une communauté de producteurs, une communauté d'entrepreneurs agricoles pour nous permettre d'atteindre la souveraineté alimentaire que nous cherchons tous. Aujourd'hui, on subit la hausse des prix des matières premières, la pénurie d'huile, tout ça c'est parce qu'on n'a pas une véritable politique agricole, on n'a pas une véritable politique de développement de ce secteur-là. Depuis, disons, 2016, on va dire comme ça, j'ai donc décidé d'accompagner les élèves des lycées de ma commune. Je suis originaire de Mouila. Je n'y étais pas avant, je n'y étais pas allé non plus, mais malheureusement, les circonstances ont fait que je m'y retrouve. Et voyons un peu l'atmosphère au sein de cette communauté ou de cette ville. J'ai donc décidé de ramener un peu les jeunes à l'essentiel. Pourquoi? Parce que moi-même étant originaire d'une famille, on va dire modeste, et ayant pour seul but de pouvoir mener à bien mes études avec la petite concurrence que nous faisions tous les jours au sein de ma famille, j'ai voulu inculquer cette mentalité-là qui a fait de nous aujourd'hui, moi et mes frères et sœurs, ce que nous sommes, à d'autres jeunes qui sont aussi mes frères et qui sont aussi mes sœurs pour d'autres. Et pour qu'ensemble nous puissions essayer d'être des étoiles montantes pour la société. Alors, j'ai donc décidé comme ça d'accompagner des élèves déjà de l'enseignement technique d'abord. Pourquoi? Parce que moi-même je suis issu de l'enseignement technique. J'ai fait mes classes professionnelles et techniques à l'enseignement technique. Et donc je me suis d'abord porté sur cela en donc prenant sous ma charge de la seconde en terminale les élèves de l'enseignement technique. Alors comment ça se passe? Chaque année nous mettons donc en place une plateforme qui nous permet de recenser les élèves de notre communauté, qui nous permet de les suivre, de faire une étude d'abord éducative, mais aussi une étude sociale pour nous permettre déjà de les classifier et ensuite d'accompagner ce dernier selon les besoins qu'il éprouve.
que ce soit matériel, que ce soit physique ou encore pas physique du tout. Donc, ensuite, nous allons accompagner ces élèves jusqu'à ce qu'on ait au moins une promotion. La promotion, pour nous, le travail s'arrête lorsque l'élève arrive en terminale. Et lorsqu'il arrive en terminale, nous allons encore reprendre ce dernier pour pouvoir déjà l'orienter. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a les Sigor, il y a les Senghor qui sont venus nous voler un peu la tâche, mais on reste quand même là-dessus. Donc nous allons les orienter dans la vie toujours quotidienne et leur emmener à leur insertion jusqu'aux études universitaires. Et bien sûr, après le passage pour les études universitaires, étant donné que c'est échelonné, leur trouver des stages de par le cabinet ou encore la petite structure que nous avons mis en place appelée COFISC, basée à Lomba-Kélé. Donc, grâce à cette petite structure et grâce à l'expérience que Dieu m'a permis d'avoir en rentrant dans le secteur un peu du travail, j'ai la possibilité d'aider ces compatriotes-là en les plaçant soit sous mon aile, soit sous la direction de quelqu'un, soit sous la direction d'une autre entreprise pour leur permettre de s'émanciper dans leur carrière ou encore dans leurs études. Voilà un peu ce que M. Mbadinga essaie de faire et veut donc emmener à bien pour cette fin d'année et pour toujours, si Dieu me le permet. Je me réjouis d'être ici avec vous pour commémorer cette activité qui rentre dans le cadre de la Journée internationale de la paix et qui va nous permettre également de récompenser nos jeunes héros qui font beaucoup pour la jeunesse gabonaise en particulier et pour la République en général. Et cela démontre que les jeunes ont un talent, cela démontre que les jeunes ont quelque chose à apporter à la patrie qui nous a tout donné. Et je voudrais dire quelques mots aux trois. Déjà à Tamara, qui fait un excellent travail dans le monde agricole et qui démontre à travers ses activités que la terre nourrit, que la terre n'a pas, qu'il n'y a pas de sous-métier, mais c'est nous-mêmes qui à un moment donné ne voulons pas valoriser ce que Dieu nous a donné de meilleur, c'est-à-dire nos ressources naturelles à travers l'agriculture. Et je crois que le travail que Tamara fait est un travail excellent, d'autant plus qu'elle est mondialement connue hein, et elle est également ambassadrice internationale, n'est-ce pas, de la paix. C'est tout un honneur pour notre pays, pour notre jeunesse. Vraiment, Tamara, merci pour ce travail que tu fais et cet exemple que tu montres à la jeunesse gabonaise. À Gévi, waouh, c'est pas souvent donné à tout le monde de penser à ses jeunes frères. C'est pas donné à tout le monde de se dire je vais prendre sous mon aile des jeunes pour justement apporter de l'éducation. Et comme on le dit, hein, sans l'éducation dans un pays, ce pays est voué à l'échec. Et je crois que Gévi l'a compris et il voudrait justement aider ses petits frères pour être des personnes de main, comme on dit chez nous, des grands quelqu'un. Et il le fait déjà dans sa communauté. La petite demande que je voudrais lui faire, c'est d'étendre cela dans toute la nation, du moins les provinces où il y a des lycées techniques. Et déjà, je ne sais pas si tu es en relation avec le président du conseil provincial de Moula, de Langoumier, Charmant. Voilà, ce serait bien pour voir dans quelle mesure on peut soutenir cela au niveau de la jeunesse. C'est vraiment très bien et c'est à nous également, nous jeunes, puisque je me mets dans le monde aussi, de te faire honneur pour ne pas gaspiller cet apport que tu nous apportes déjà. Julius, vraiment, c'était émouvant. C'était émouvant. Je n'ai peut-être pas de mots. Je n'ai même pas de mots. Dieu ne fait pas d'erreur. Dieu est la suprême sagesse qui ne fait pas d'erreur. S'il a permis à ce que Moïse, le prophète Moïse, passe 40 ans dans le désert, c'est parce qu'il avait besoin de lui pour faire traverser son peuple pendant les mêmes 40 ans dans ce même désert. Et je crois que c'est la même chose que Dieu a fait avec toi. Il t'a permis
d'aller dans la rue, d'aller avoir cette expérience-là pour venir justement créer cette association qui favorise, qui aide les jeunes qui éventuellement traversent les mêmes difficultés. Ça a été une bénédiction, je voudrais que tu vois ça comme ça, que tu positives ça comme ça, et c'est ce que tu es d'ailleurs en train de faire, et vraiment chapeau, et cela démontre également que nous sommes humanistes, que nous savons développer les valeurs civiques et universelles qui sont d'ailleurs le thème de cette année, de cette journée internationale de la paix. Développer les valeurs civiques, les valeurs universelles, apprendre aux uns aux autres, aux jeunes, à la population, à cultiver ces valeurs-là, parce que ce n'est que de cette manière que nous pouvons justement pérenniser la paix dans le monde entier. Soulignons que cette initiative, qui est à sa 2e édition, vise à soutenir les jeunes dans leurs projets afin de leur permettre de se développer en faveur de la communauté.